Salut! Dans cette vidéo, on va se rendre avec les quad-tracks jusqu'en ville. Donc je vais un petit peu vous montrer 2-3 choses le long du chemin. Vous allez voir par exemple le village de la commune où je vis. Et puis je vais aussi vous montrer une ville et la ligne de chemin de fer. Alors on passe à la vidéo et puis c'est parti! Voilà, ce matin on est dans les quad-tracks. Donc comme je vous avais expliqué, là ils sont au village. Et puis on va les conduire jusqu'à la ville. Et puis là-bas on aura 2 semoirs. Et puis on va les laisser là-bas, ils vont crocher, installer le système dessus. Là il y a le garage où on avait les tracteurs. Juste là on peut voir un des 2 élévateurs. On a plus ou moins 3 heures de route. Donc voilà, on espère que ça va bien se passer. Je vais un petit peu vous montrer 2-3 paysages, je pense. Et puis je vais aussi profiter pour vous montrer, comme ici vous pouvez voir juste à l'extérieur du village. J'essaierai de vous montrer une fois dans le village pour que vous puissiez un petit peu vous imaginer comment c'est. Et puis je vous montrerai aussi dans la ville comment c'est, puis comment c'est ici, autre que l'agriculture. Aujourd'hui il neige un petit peu, et puis là on voit la lame à neige. Je pense qu'ils se sont arrêtés pour faire une petite pause. C'est qu'ici les routes elles sont tellement droites, je pourrais presque me faire une ligne AB et puis lancer le GPS. Voilà, ici on passe dans un village. Là il y a l'église, il y a 2-3 maisons. Ça c'est un pont. Et puis dessous il y a la rivière qui passe. Donc en été c'est les bateaux qui passent, et puis en hiver c'est les skidoo, les motoneiges qui passent sur la rivière. Donc voilà, ça j'aime bien, c'est assez joli, c'est un assez joli village ici. Voilà, on est de retour dans des régions un petit peu plus plates. Il y a de nouveau de l'agriculture céréalière par ici. Et puis dans quelques kilomètres je vous montrerai, il y a les élévateurs où on amène du grain. Je crois qu'ils livrent du grain à plusieurs endroits, mais des fois ils livrent du grain là. Et puis là il y a des trains qui arrivent, et puis ils chargent le grain des élévateurs, etc. Puis ensuite ils amènent ça soit vers Vancouver, où là ils sont chargés dans des bateaux, ou alors c'est amené à Toronto. Ça reste peut-être au Canada, mais là je sais pas comment ça se passe exactement. Voilà, ici on voit un train là. C'est tous des wagons pour le pétrole. Il y a des camions tanks à pétrole absolument partout. Donc je pense qu'ils doivent pouvoir les charger quelque part. Puis à l'autre bout de ce train, normalement il y aura l'élévateur. Ils sont sûrement en train de charger des wagons. Je peux zoomer un petit peu pour pouvoir mieux vous montrer. Voilà. Là-bas il y a une espèce de station. Ça doit être là avec le tank. Je pense que c'est là qui charge les trains. Tout ça après ça part au sud. Après je sais pas où ça va exactement. Et là on voit les lignées de camions juste à côté. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer un petit peu mieux. Là juste à gauche du tank blanc, il y a tout plein de camions qui sont alignés, puis je pense qu'ils vident leurs camions là. Après ça doit aller dans le tank blanc, et puis ensuite ils chargent les trains depuis là. Je peux zoomer un peu mieux peut-être. Donc voilà, ça c'est pour le pétrole. Et puis ensuite là-bas on voit les élévateurs à grains.
Donc la ligne de chemin de fer elle passe par là aussi, et puis c'est là qu'ils chargent les trains avec le grain. Donc chaque marque, chaque compagnie de marchands de grain a sa marque, et puis son élévateur, et puis ses couleurs. Puis ils sont alignés les uns à côté des autres le long de la ligne de chemin de fer. Là on voit un camion qui rejoint la route, il a dû décharger son grain dans un des élévateurs. J'imagine qu'il y a des camions qui rentrent constamment, qui remplissent les silos, puis des trains qui viennent de temps en temps pour les vider. Ici il y a une compagnie qui vend des engrais. Donc on voit il y a des tanks pour le gaz, l'azote sous forme de gaz, et puis sinon ils ont les engrais granulés, secs, minéraux. Aujourd'hui il n'y a aucun train qui sont chargés à aucun des élévateurs. Je me demande si ça c'est pas où l'engrais est livré. Peut-être que l'engrais arrive là, il est peut-être déchargé là. Je sais pas, ça je vais demander confirmation. Mais ça m'a pas l'air d'être un élévateur à grains, ça. C'est pour ça que je pense que ça pourrait être les engrais peut-être. Voilà, donc je me suis un petit peu renseigné par rapport à cet endroit. Apparemment c'est un endroit où ils collectent des pois. Ensuite ces pois ils les mettent directement en sac là, à cet endroit là. Ensuite c'est envoyé, j'imagine, par train jusqu'au bateau. Et ensuite c'est très probablement exporté en Chine, Inde, par là-bas. Il y a aussi d'autres pays qui prennent, mais c'est les deux pays qui importent le plus de pois venant du Canada. Je viens d'arriver dans la ville. Donc ici on a les vendeurs de pick-up, de voitures, de caravanes, toutes sortes de business un petit peu. Et puis donc là c'est la ville de North-Battleford. Ici on a Kubota avec des machines des machines Massey Ferguson aussi. Là il y a les Kubota. Donc ça c'est pas des tracteurs qui sont très utilisés. Il y en a 2-3 sur les ranchs un petit peu, les fermes laitières, j'en ai vu un ou deux. Donc nous on va faire le tour de la ville, il y a une route qui fait le tour de la ville pour les camions. Et puis ouais, même pour tout le monde, hein, même les pick-up ils peuvent faire le tour de la ville. Et puis c'est plus court comme ça, on n'a pas besoin de s'arrêter à tous les feux rouges, etc. Donc nous c'est la route qu'on va prendre aussi. Et puis on doit aller de l'autre côté de la ville. Ici il y a quelques maisons d'habitation. Ici il y a plus de vendeurs de pick-up. Là on a quoi? On a Chevrolet. C'est Chevrolet ici. Là-bas il y a mon collègue qui s'est arrêté au feu rouge. Donc je vais le rejoindre. Voilà, je suis passé mon feu rouge. Donc la ville elle est de ce côté, nous on va faire le tour. C'est plus court que de passer par tous les feux rouges, il y en a vraiment une bonne quantité. Ici les ronds-points c'est pas très connu. Là il y a quand même quelques feux rouges, mais ils donnent la priorité à ceux qui font le tour, donc on n'a presque jamais besoin de s'arrêter. Voilà, c'est pas une très grande ville, il y a peut-être 100 000 habitants, je sais pas exactement. Mais c'est pas une très très grande ville. On a gentiment fait le tour. Donc d'un côté c'est grand ouvert à l'agriculture, et puis de l'autre côté c'est la ville. Cette route c'est un peu comme une barrière. Donc là on va retourner sur la route, un grand axe principal comme on était avant. Et puis quelques kilomètres à l'extérieur de la ville, on va arriver au garage là où les nouveaux semoirs sont. Ici il y a quelques magasins. Après là-bas il y a encore un élévateur à grains je crois, même plusieurs. Voilà,
Voilà, Saskatoon, 138 km. Donc ça c'est la grande ville la plus proche de chez nous. North Battleford c'est plutôt une ville de taille moyenne à petite. Et puis Saskatoon c'est la grande ville la plus proche pour nous. Ici on a un vendeur de Newland. Donc c'est bel et bien une agence John Deere. Ils en ont ce noir, donc on amène nos tracteurs là. Donc on aura des cases dans une agence John Deere, ça va bien donner je pense. Moi personnellement j'ai pas de préférence, mais je sais qu'il y a des gens ça ferait friser les cheveux. Et puis nous on a 2 tracteurs, mais le frère mon patron il achète les semoirs, ils achètent les semoirs ensemble. Et puis lui aussi il doit mener ses tracteurs, et puis je crois que lui il emmène 5 ou 6. Donc il y aura un total de 7 ou 8 tracteurs. Je pense qu'ils vont nous dire de les parquer à l'écart, pas que ça gâche les couleurs. Quelques batteuses neuves. Là on a des classes. Donc celles-là elles étaient toujours orange, elles ont été orange jusqu'en 2020 je crois. Ensuite elles sont passées à verte, leur couleur normale. Ça y est, on est arrivé. Donc là-bas il y a des autres quatracs, mais sinon on est perdu au milieu du vert et jaune. Là-bas il y a des John Deere qui ressemblent passablement aux quatracs. Et puis là-bas c'est nos semoirs. 1, 2, 2 d'entre eux en tout cas. Voilà, ici on voit la lignée des semoirs. Donc les tanks, la largeur des semoirs c'est la même je crois. Les tanks ils sont sans bouchole plus gros, ils sont un peu plus gros quand même. Moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'il n'y a pas cet essieu central comme il y avait sur les nôtres, ça c'était pas le top. Mais maintenant je vais y aller parce que je crois qu'ils vont pas tronquer là. Donc on va rentrer à la ferme et puis continuer notre journée.